Près de 3 heures après le 5000 le plus rapide de tous les temps, pour Julien Maders, comment c'était? Ouais, c'était cool, vraiment une super course aujourd'hui. Je me suis fait plaisir comme jamais sur la piste et c'est ce que je recherchais depuis quelques années maintenant. Donc ouais, pour moi c'était une super expérience et ouais, il en manque encore un petit peu sur les 2 derniers tours, mais j'ai joué mes quarts, j'ai fait ce que j'avais à faire et je me suis accroché jusqu'à la fin. Si on reprend dans l'ordre, ça part très vite. Et toi, tu te places plutôt derrière. Ouais, je me place derrière parce que en fait c'est difficile de se placer devant, il faut jouer beaucoup des coudes et ça j'ai encore pas beaucoup d'expérience. Et comme je m'attendais à que ça parte super vite, je me suis dit même derrière je passe en 2,35, 2,36 au kill, ce qui est bien. Et puis petit à petit, bah voilà, je remonte. À un moment, je passe devant et puis Ouais, là, donc, ça c'est quand même quelque chose qu'il faut qu'on reprenne. Ça ralentit un petit peu, le peloton s'écarte, un peu comme une course cycliste, et puis on voit Julien Maders qui arrive devant, qui à un moment fait même un signe à un de ses copains adversaires. ouais, c'était en fait, je sentais que ça ralentissait. J'ai pas du tout regardé les chronos en fait, donc je savais pas trop à quel rythme, à quel point on avait ralenti, mais je sentais que voilà, le peloton il commençait à être compact. Donc je me suis dit allez, j'y vais, j'ai rien à perdre, j'ai pas peur d'eux. Et je suis passé devant, j'ai fait un petit signe pour encourager la foule, pour nous donner encore plus de motivation. Et à ce moment-là, j'étais vraiment super positif. Et voilà, après ça. Tu t'es dit à un moment, c'est la course pour moi. Ouais, vraiment, je me suis dit aujourd'hui c'est mon jour. Bon, je suis encore loin de la victoire, je finis 13 ou 14, c'est pas encore. La finition, c'est pas encore ça, mais il y a vraiment beaucoup de progrès et je pense que c'est de loin ma meilleure course sur piste. Ouais. Avec une foulée qui est tonique dès le début, qu'on connaît de la route mais qu'on ne connaît pas encore sur la piste. Après, ça part devant, explosion à 700 mètres de la fin. Ouais, ça a vraiment parti fort. Bah, en fait, le coureur éthiopien, Jegli Briwet, je crois, qui s'est trompé en fait. Donc c'est pour ça que c'est parti aussi fort. Et moi, bah, je m'accroche comme je peux. Et eux, ils ont 12,40, 12,50 dans les jambes. Donc évidemment que je suis pas encore à ce niveau. Pour moi, c'est un peu dur de relancer. Mais je finis quand même correctement. J'explose pas. Je finis 61 le dernier tour. Donc c'est correct. Avec un sourire dans la tête aussi dans le dernier tour, c'est plus que de la souffrance pour faire ce chrono de 13-12. Non, c'est de la souffrance quand même les 2 derniers tours. C'était 13-13. Ouais, 13-13. Et bon, je manque juste les minima pour Tokyo de 3 dixièmes. C'est le seul point négatif aujourd'hui. Mais non, je les aurai pour sûr dans une prochaine course rapide. Bah oui, une énorme progression. Il y a Marcus Riffel qui est à 13,07. Il y a Christian Belz, qu'il ne faut pas oublier, qui est à 13,12. Et c'est la 3e meilleure performance suisse. Julien Maders, s'il veut tout autre chose. Ouais, faut y aller petit à petit. Donc voilà, je monte petit à petit dans le rang suisse pour espérer avoir le record bientôt. Et ensuite, il faudra viser le record d'Europe et le record du monde comme je l'ai fait sur la route. Voilà, sur la piste, ça a mis un peu plus de temps, mais c'est dans la logique des choses. Alors, on a vu beaucoup de petites choses qui nous amèneront vers des beaucoup plus grandes choses. C'est ça, ouais.